Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur soit notre guide. Soyez les bienvenus. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Dieu dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le Seigneur dit encore dans le livre de Jérémie 33 à partir du verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des mystères cachés que tu ne connais pas. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, il est digne, il mérite l'élévation. Notre Seigneur est notre Dieu. La dernière vidéo qu'on avait faite, on avait parlé des 10 vierges, les 5 qui étaient sages et les 5 qui étaient folles. J'avais dit, je ferai la suite de cette vidéo. Nous parlerons de ça, mes bien-aimés. Nous parlerons de la suite des événements à venir. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il a encore donné la force de pouvoir parler encore, de pouvoir continuer le message. Comme il nous dit, nous allons d'abord aller dans le livre de Ésaïe 61 à partir du verset 1. Nous allons lire dans les Écritures. Bien-aimé, le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1, la Bible nous dit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » J'ai lu dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. Quand je suis dans le livre d'Ésaïe 59 à partir du verset 21, dit, « Voici mon alliance avec vous, avec eux, dit l'Éternel. » Moi, je n'aime pas dire eux parce que ça nous concerne, j'aime dire nous. « Voici mon alliance avec vous, dit l'Éternel. Dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Mes bien-aimés, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre message. Maintenant, nous n'allons pas lire dans le livre de l'autre Matthieu, comme on avait lu dans le livre de Matthieu la fois passée. Nous allons continuer notre passage sur le livre des Apocalypse 17. Parce que si nous voulons connaître l'histoire de ce qui va se passer, parce que quand on dit, chaque fois je viens devant vous, je vous dis que le Seigneur dit que tous les Africains, tous les étrangers qui sont en Europe, au Canada ou aux États-Unis vont retourner tous dans leur territoire. Qu'est-ce qui va provoquer à ce que ces gens puissent retourner, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui va se préparer? Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes tous dehors, nous sommes à l'étranger, nous sommes partout. Il n'y a pas encore de problème, mais il y a quelque chose qui va se passer et c'est à partir de là que le Seigneur aimerait retirer son peuple. Bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va se passer et c'est pour cela que le Seigneur voudrait que son peuple soit prêt pour le départ. C'est pour cela que le Seigneur voudrait que tous ses enfants soient prêts pour le départ, soient prêts pour le départ. Pour le moment, on est en train d'avertir parce que le moment est devant nous. Le Seigneur voudrait que les gens commencent à se préparer parce que les gens ne disent pas non, que je ne savais pas. Que les gens commencent à se préparer parce que le moment venu, il va falloir partir, mes frères, que vous le vouliez ou pas. On va quitter pour retourner chacun dans le territoire de ses ancêtres.
Maintenant, nous allons trouver le passage là dans le livre de Apocalypse, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 17. Dans le livre d'Apocalypse 17, bien aimé, je ne pourrai pas tout lire, mais je vais vous lire certains passages. Vous allez compléter le reste à la maison. La Bible dit dans le livre des Apocalypse 17, à partir du verset 1, il dit, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement et le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont dénivrés. Le verset 3 dit, il se transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et ses perles étaient et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Bien-aimés, si vous allez continuer à lire le reste dans le passage, vous allez voir que cette histoire, ça concerne Rome et l'Église catholique. Mais bien aimé, ça concerne Rome et l'Église catholique. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. À l'époque de 1990, il n'y avait pas ces choses-là. Les gens sont en train d'accuser l'Église catholique. Oh, il y a les prêtres qui ont fait la pédophilie et avec les petits-enfants, ils ont fait ceci avec des enfants. Beaucoup de gens sont en train de les accuser parce qu'à l'époque, là, les enfants là, étaient mineurs. Maintenant qu'ils sont grands, ils sont en train de les accuser. Vous voyez comment on est en train de traîner l'Église catholique dans la boue. On est en train de leur dire des choses. Ils sont en train de leur dire des choses. On est en train de leur dire des choses. Oh, la Bible nous dit, la dame, elle a la coupe en or. Elle a la coupe. Et la coupe sur la... Et elle a... non seulement qu'elle a la coupe, et on dit qu'il y a des abominations, ils ont fait des blasphèmes, ils ont fait des impudicités, ils ont fait beaucoup de choses. Mais bien aimé, qu'est-ce qui est en train de nous, on est en train de voir dans cette histoire? On est en train de voir que, comme on dit, l'Église catholique, la mère de tous les impudiques, la mère de tout ce qui est mauvais, parce qu'à l'Église catholique, on prie les saints, à l'Église catholique, on prie les anges. À l'église catholique, on fait tout, on fait tout, on fait tout, on fait tout. On est avec les croix, on est avec les images taillées, on est avec tout ce qui est, on ne comprend pas. C'est pour cela la Bible dit, Babylone la grande, la mère des impudiques. Maintenant, si vous allez aussi dans le livre de, on va lire là, on va lire ça, mes frères et sœurs. On va lire le passage là dans les Écritures avant de faire continuer le message. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 1. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse 1 à partir du verset 11. On commence plutôt au verset 10. Le livre d'Apocalypse 1 au verset 10, il dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises d'églises et à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Mes bien-aimés,
le Seigneur avait révélé à notre ancêtre ce qui allait arriver dans les époques, tout ce qui se passe, mes frères et sœurs, dans les églises. Vous savez qu'aujourd'hui, là, il y en a des églises partout, partout, partout. Les prophéties, bien aimées, les prophéties sont les paroles de Dieu du présent, du passé et du futur. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on a parlé qui se sont accomplies. Il y en a d'autres qui s'accomplissent à notre présent. Il y en a d'autres qui s'accompliront toujours dans notre futur. Ça ne finit pas. La prophétie, ça tourne. La prophétie, ça tourne, ça tourne, ça tourne. C'est pour cela que le Seigneur avait voulu prédire tout ceci dans les Écritures parce que c'est des choses à la génération de nos parents, ils ont vu cela, c'est le passé. Maintenant, nous sommes à notre génération, si nous au présent, et il y a une génération future que nos enfants, quand ils seront grands, aussi vont voir les mêmes choses, mes bien-aimés. La prophétie, c'est ça, c'est la parole de Dieu que le Seigneur avait laissée dans les Écritures. Bien-aimés, nous sommes en Afrique, on parle de... Parce que dans l'église catholique, l'autre église protestante, il parle de Philadelphie. Bon, l'église catholique, l'église protestante, elle parlait de Philadelphie, Philadelphie, Philadelphie. Quand on lit ces choses-là dans la Bible, c'est parce que le peuple de Dieu, les Africains ne lisent pas la Bible, sinon ils n'allaient pas mettre les noms pareils. Les noms que vous voyez ici, c'est les noms qui sont dans la colère de Dieu, dans la coupe de l'Éternel. Maintenant, les noms qui sont dans la coupe de l'Éternel, c'est la colère de Dieu parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Comment une église qui se dit église de Dieu, quand vous prêchez la parole de Dieu, comment vous pouvez prendre un tel nom, vous donner à votre église, sachant que cette église est dans la coupe, dans la colère de Dieu. C'est ça, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils prennent seulement un nom comme ça, là, ils attribuent, ils ne vérifient même pas si c'est vrai, si c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais bien aimé, les églises Philadelphie, les églises protestantes, ils mettent toujours le nom de Philadelphie là, alors que le Seigneur dit c'est dans sa coupe, c'est dans sa colère, parce qu'ils ont commis des abominations, ils ont commis des fautes qui ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se repentir et ils sont dans la colère de l'Éternel. Mais bien aimé, quand nous sommes dans le livre de Apocalypse 17, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, vous allez voir cela, parce que on commence à lire, c'est codé au début, vers la fin, c'est décodé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y aura cet événement qui va se passer? Pourquoi il y aura ça? Pourquoi le Seigneur nous amène d'abord dans le livre d'Apocalypse pour nous introduire dans l'événement qui va arriver? Bien aimé, nous avons vu un certain temps là, il y avait eu le coronavirus, le coronavirus qui avait bougé le monde. Mais bien aimé, quand en 2020, le Seigneur, j'ai déjà parlé de ça, le Seigneur m'avait donné cette vision, cette révélation, mais je n'ai pas fait la vidéo de ça parce que je n'avais pas envie de faire des vidéos. Je n'avais pas envie de faire des vidéos. Je ne savais pas que le Seigneur voulait que, parce que le Seigneur me disait de faire, mais moi, à mon intérieur, je n'avais pas envie. Le Seigneur m'avait donné cette révélation, le Seigneur m'avait donné cela que le coronavirus allait durer pendant 2 ans. Je n'avais pas fait de vidéo sur ça. Le Seigneur m'avait déjà donné beaucoup de révélations pour me montrer qu'il m'aime, pour me montrer que je suis son enfant. J'avais parlé de l'histoire de Papa Wemba bien-aimé. Je ne l'ai jamais vu, je l'avais jamais vu, mais le Seigneur m'avait montré la mort de cet homme-là. Le Seigneur m'avait montré, avant même que Papa Wemba aille faire le concert à Abidjan, le Seigneur m'avait montré la mort de Papa Wemba. Bien aimé, je ne l'avais jamais connu, mais le Seigneur m'avait montré cette histoire. Le Seigneur m'a déjà donné beaucoup de révélations, beaucoup de révélations. J'étais en Afrique en 2000, quand il y avait eu le truc de Walker Center aux États-Unis. J'ai déjà fait cette vidéo aussi, j'ai déjà parlé de ça. Le 11 septembre 2001, le Seigneur m'avait donné cette révélation-là 2 jours avant qu'il y ait l'attentat.
Le Seigneur m'avait montré comment les avions allaient entrer dans les tours, comment il y avait la fumée, comment il y avait la catastrophe là-bas aux États-Unis. Le Seigneur m'avait montré tout cela. J'avais expliqué ma vision là. J'avais expliqué ça à mon petit copain. J'ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a fait voir. Et quand c'était arrivé 2 jours après, il m'a dit, va regarder la télé, va regarder la télé. Ce que tu m'avais donné, le rêve que tu m'avais expliqué là, c'est en train de se passer. On est en train de voir cela dans la télévision. Et je n'ai pas ouvert la télé, bien aimé. J'étais ébahi, j'étais abasourdi. J'ai dit, ah, bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur dit le jugement commence maintenant. Tous ces gens qui se disent pasteurs et qui ne le sont pas en vrai, ils seront frappés. Ils seront frappés. Tout ce que vous voyez qui est en train d'arriver là, mes frères et sœurs, le Seigneur commence à venger son nom. Le Seigneur dit, il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Celui qui prendra le nom de l'Éternel en vain ne sera pas impuni. Bien-aimé, autant mieux te taire que de parler de Dieu dans le mensonge. J'avais fait une vidéo parlant, le Seigneur m'avait révélé le nom de Emmanuel Macron dans la Bible. Quand tu vas dans le livre d'Ésaïe 8, tu vas trouver le nom d'Emmanuel Macron. Ésaïe 8, verset 8, tu vas trouver le nom d'Emmanuel. Et quand tu vas aller dans Ésaïe 10, verset 28, tu vas trouver le nom de Micron. Bien-aimé, Emmanuel Macron, le Seigneur avait codé ça. Le nom d'Emmanuel Macron, c'est dans la Bible, c'est vraiment écrit Micron. Donc, c'était lié avec le coronavirus qui s'est passé en 2020. Là, c'est une histoire qui était liée. Je vous avais dit aussi, j'avais fait déjà cette vidéo, que l'histoire de la Notre-Dame de Paris qui avait pris feu là. Le Seigneur m'avait montré cela dans les Écritures. J'ai même fait la vidéo, la vidéo aussi en ligne. Cette histoire était l'histoire que le Seigneur avait codée, que ça sera autour quand Emmanuel Macron sera président. Bien aimé, tout ce que les gens disent sur Emmanuel Macron à l'heure actuelle, qui disent qu'il est arrogant, il est orgueilleux, il est ceci. Notre ancêtre Esaïe aussi avait vu cela, le Seigneur l'avait montré cela. Bien aimé, à des milliers d'années que le style a été mort, mais regarde à quel moment l'enfant vient naître et que le Seigneur lui montre ce qui va se passer. Bien aimé, ces gens-là, notre ancêtre Esaïe, notre ancêtre Jérémie, ils ont salué ma présence, mes frères et sœurs. Ils ne m'ont pas vu, mais le Seigneur les avait parlé. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe 40, Ésaïe 40, vous allez trouver là-bas sur verset 9. Verset 8, verset 9, vous allez entendre que la messagère, la femme monte sur une haute montagne, parle de Dieu, parle, prêche, bien aimé. Je vais lire le passage là. Dans le livre d'Ésaïe 40, à partir du verset 9, la Bible dit, monte sur une haute montagne, femme qui apporte de bonnes nouvelles pour Sion, élève avec force ta voix, femme qui apporte de bonnes nouvelles pour Jérusalem, élève la voix, n'aie pas peur, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Bien-aimé, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas cherché. Je n'ai pas cherché, c'est le Seigneur qui a cherché, c'est le Seigneur qui a voulu, c'est le Seigneur qui m'a destiné que je dois parler de lui, c'est le Seigneur qui m'a destiné que je dois parler de lui, c'est le Seigneur qui a voulu cela. Et je remercie le Seigneur, mes frères et sœurs. Je remercie le Seigneur, je remercie notre Dieu, je remercie le Seigneur, je remercie l'Éternel. Donc, le Seigneur a voulu que moi, Mélanie, que je suis rien du tout, une simple personne, une simple fille sans valeur même, je viens porter sa parole de Dieu, de venir découvrir le nom d'un président dans la Bible. Le Seigneur m'a dit, j'ai parlé de beaucoup de présidents, j'ai parlé de beaucoup de présidents, j'ai parlé de beaucoup de présidents que leurs noms sont dans les Écritures. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur
Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Donc, je reviens sur le message, mes frères et sœurs. Je vous dis, je continue à vous dire, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel dans la vérité. Parce que le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui porte son nom en vain. Il ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Autant mieux ne pas parler. Tais-toi. Tais-toi, ne dis rien. Parce que la colère de Dieu va se déverser sur les gens. Le diable, comme actuellement, il est toujours là-bas, mes frères et sœurs. Le diable fait beaucoup de mal. Le diable fait beaucoup de mal. Le diable fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Michel, qui est l'ange de l'Éternel, Michel, qui est l'ange que l'Éternel a mandaté pour protéger le peuple africain, cet ange-là, un moment venu, le Seigneur va l'envoyer parce que la Bible dit à la trompette, quand l'ange de l'Éternel va venir, bien-aimé, il y aura un combat qui va se passer avec l'ange qu'on appelle Satan, l'ange déchu qu'on appelle Satan. Et on va le détrôner, on va le chasser du trône. On va le chasser du trône où il se trouve là. On va le chasser parce qu'il fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Il fait beaucoup de mal au peuple de Dieu. Bien-aimé, vous voyez, même il y a des gens que tu accouches ton enfant, il n'est pas sorcier. Mais les gens vont venir donner la sorcellerie à ton enfant. Les gens font beaucoup de mal. Les gens font beaucoup de mal. Le diable est en train de changer le cœur des gens. Le diable il est en train de faire beaucoup de mauvaises choses. Vous savez que le trône du diable en espace, chaque sorcier qui part là-bas en espace, on te fait boire le sang. On te fait boire le sang. C'est ça, donner la sorcellerie, mes frères et sœurs. Quand tu bois le sang humain, c'est la sorcellerie directement. C'est la sorcellerie directement. Bien-aimé, il y a un grand mystère dans le sang. Il y a un grand mystère dans le sang. C'est pour cela le Seigneur dit, même tous les Africains connaissent ça. Tu ne peux pas manger une viande qui est encore saignante. Tu ne peux pas. Le Seigneur dit, ne fais pas les choses que d'autres nations font. Ce que les autres nations font, toi ne fais pas ça. Tu ne peux pas manger la viande qui est saignante. Qui est saignante parce que quand la viande est saignante, ça a le sang. Et le Seigneur interdit cela. Le Seigneur interdit cela parce que le Seigneur sait qu'il y a une puissance dans le sang. Ça peut être, bien aimé, je ne vais pas entrer dans certains détails. Le Seigneur m'a fait grâce de connaître ces choses. Et c'est pour cela que je viens parler avec le peuple de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur dit, un moment, il y aura plus de sorcellerie. Parce que les sorciers qui sont là, au fur et à mesure, font à mesure qu'ils ne pourront plus boire le sang. Parce que qu'est-ce qui fait la force d'un sorcier? Chaque fois, il va boire le sang dans la sorcellerie avec le diable. C'est ça qui donne la force d'un sorcier. Il devient de plus en plus fort dans la sorcellerie. Au moment où il n'y aura plus le diable, quand on va le chasser là-bas, il n'aura plus de place. Les gens ne pourront plus aller en espace pour aller boire le sang. Là, c'est là où le Seigneur va changer les choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur dit, à ce moment-là, quand le diable sera chassé, on dit, la bête que tu as vue, elle bête là, va à la perdition. Elle n'est plus, mais elle reviendra, elle réapparaîtra. Cette bête-là réapparaîtra. Le diable qui était assis sur le trône là, le trône en espace où les gens vont souvent boire le sang là, le diable là, quand il sera chassé, il n'aura plus de place, il va aller à la perdition. Et le moment qu'il cherchera à revenir, et ça là sera tourmenté de colère, parce que ce qu'il faut aujourd'hui, ça sera pire. Ça sera pire après. Ça sera pire après parce que actuellement, il est animé d'une grande colère. Mais à ce moment-là, il sera plus enragé, double. Et cette colère-là, quand il va redescendre avec cette colère-là, mes bien-aimés, qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là? Qu'est-ce qui va se passer à cette époque-là? C'est ça que le Seigneur nous parlait du mystère des 10 vierges. Les 5 qui étaient sages et les 5 qui sont folles, mes bien-aimés. C'est là où le Seigneur nous parle. Ça concorde avec l'histoire, le message des 10 vierges que le Seigneur dit à cette époque. Ça sera comme le moment, les 10 vierges. 5 qui seront sages et 5 qui seront
seront folles parce que les sages ont pris leur lampe avec l'huile, mais les autres n'ont pas pris leur lampe avec l'huile. Mais bien aimés, qu'est-ce que cela veut dire? Ça montre que nous, aujourd'hui, là, nous continuons à porter la parole de Dieu, nous continuons à garder notre huile, nous continuons à garder notre lumière allumée. Il y en a d'autres qui se sont déjà souillés, il y en a d'autres qui se sont déjà souillés, qui sont dans la magie, dans de mauvaises choses. Ils ont salé leur robe, ils sont devenus dans le noir. Mais nous autres, nous sommes restés dans la lumière. Et le moment venu, qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Nous allons voir la suite parce que la Bible, le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimés, ce que nous avons vu qui s'était passé avec le coronavirus, où on faisait les vaccins au corps des gens, où on faisait des choses ainsi de suite, c'est les mêmes choses qui vont revenir à cette époque-là parce que la colère du diable, ça sera grave, ça sera grave. Bien-aimés, la haine qu'on va détester les gens, ça sera pire. Le Seigneur dit dans sa parole, vous serez haïs de moi, vous serez haïs à cause de moi. Mais vous serez haïs à cause de moi, ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Bien-aimés, nous verrons la suite. Pourquoi nous serons haïs? À cause du sceau, à cause du sceau, à cause du sceau que le Seigneur a mis aux Africains. Mais bien-aimés, à cause de ce sceau-là, à cause de ce sceau-là, et vous allez voir, bien-aimés, il y en a beaucoup d'Africains qui étaient aussi morts ici en Europe, hein, pendant le coronavirus, parce qu'il y en a d'autres qui se faisaient vacciner aussi. Il y en a d'autres, quand ils travaillaient, on dit que non, si tu ne te fais pas vacciner, tu ne peux pas continuer à travailler. Quand quelqu'un voit qu'il va perdre le travail, il va aller se faire vacciner. Beaucoup sont morts aussi. Beaucoup sont morts aussi. Mais bien aimés. Mais le Seigneur dit, il y en a d'autres qui ont gardé leur robe. Ils n'ont pas taché leur robe. Moi, je ne m'étais pas fait vacciner. Moi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, le moment là, vous allez voir, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer. Mais bien aimé, mais nous, on ne va pas parler de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Nous allons voir seulement que ça sera grave parce que la Bible va jusqu'à nous dire, tous les sorciers vont donner, ils vont prendre toute leur puissance. Ils vont donner à la bête. Ils essaieront même de rester avec la bête pendant une seule heure. Vous allez voir ils prennent cette puissance-là où? Parce que actuellement, la plupart des présidents qui sont dans le monde sont gouvernés par le mystique, sont gouvernés par les loges mystiques, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ils sont dans ça. Et lorsque, bien aimé, c'est terrible. Ils seront dépouillés de leur puissance. Ils seront dépouillés de leur puissance. Ils seront dépouillés de leur puissance. Bien aimé, quand on va chasser le diable où il est assis là-bas, il sera faible. Parce qu'actuellement, il mange la chair humaine, il boit le sang. Je vous ai déjà dit ça, mes frères et sœurs. La nourriture du diable, c'est la chair humaine. Il mange la chair humaine, il boit le sang. C'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait sa force. C'est ça qui fait sa force. Au fur et à mesure qu'il mange la chair humaine, au fur et à mesure qu'il boit le sang, il devient fort. Et le moment où on va le chasser, il ne pourra plus manger la chair humaine, il ne pourra pas boire le sang. Il sera donc enragé parce qu'il sera faible. Il sera faible. Il sera faible. Même actuellement, là, mes frères et sœurs, le diable n'est pas fort. Avec Dieu, il ne peut pas faire le combat. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. J'ai un grand témoignage. J'ai un grand témoignage. J'attends. Je vais vous donner ce témoignage-là. Je vais vous donner un témoignage terrible, un témoignage terrible que j'ai vécu. Je vais vous donner ce témoignage-là, mais aujourd'hui, je ne vous donne pas cela. Je vous donnerai cela la fois prochaine. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez entendre. Mes bien-aimés, le diable est mauvais. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Ne soyez pas amis avec les gens qui sont dans les loges mystiques. Mon frère, parce que quand tu seras ami avec eux, ils vont vous entraîner. Ils vont vous entraîner.
Ils vont vous entraîner, ils vont vous entraîner, ils vont vous entraîner. Vous savez que si quelqu'un est dans ces choses, pour que la personne la puisse quitter, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, mes frères et sœurs. Il faut que la grâce de Dieu soit avec cet homme-là ou bien avec cette femme-là pour pouvoir quitter. Mais bien aimés, vous allez voir des choses, vous allez voir des choses et vous allez voir des choses. C'est pour cela que je vous dis souvent aux frères, je vous dis souvent mes sœurs, qu'est-ce qui provoque ces choses que vous voyez nos frères et nos sœurs se jeter dans la franc-maçonnerie, dans le kindoki, dans les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire à cause de la convoitise. La convoitise, la convoitise. Le peuple africain, les femmes africaines sont devenues tellement, ils convoitent, tu vois la femme, l'autre femme là, tu vois l'autre là. Tu ne sais même pas comment il a fait pour avoir tout cela. Tu commences à convoiter. Vous voyez, bien aimé, vous voyez même vous, actuellement là, vous allez voir quelqu'un qui est marié, vous allez voir les femmes lui faire, sachant bien que cet homme est marié. Vous allez faire les yeux doux parce que quand vous voyez qu'il a un peu, vous allez seulement chercher à coucher avec vous. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas où il est attaché. Vous ne connaissez même pas sa vie. Vous ne connaissez même pas son état d'âme. À cause de quoi? La convoitise. Alors que la Bible dit la convoitise c'est un péché. Tu ne convoiteras pour la maison de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, ni son mari, ni son serviteur, ni sa servante. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton ami. Aujourd'hui, là, c'est les longs yeux. Les longs yeux, nous avons les longs yeux qui dépassent même notre... On regarde seulement là-bas. Les yeux sont seulement sur les autres. Regarde le peu que Dieu te donne. Va avec, progresse avec ce que Dieu te donne. Ce qui nous tue, les Africains. Vivre courte joie. Courte joie. Tu vis seulement un peu. Le nombre de jours, tu meurs. Ça sert à quoi? Le Seigneur dit que sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme à la fin? Les longs yeux, c'est ça qui nous tue maintenant. C'est ça, mes bien-aimés. Tu vas marcher avec quelqu'un quand tu connais déjà, parce que le Seigneur va te révéler. Ne marche plus avec telle ou telle personne. Arrête de marcher avec cette personne parce que cette personne va t'entraîner. Quand tu vas voir là les ceci, comment toi tu fais, va te dire, je vais t'amener, je vais te montrer où je prends ça. Il t'amène directement dans ces choses-là. Bien-aimé, craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu en nous. Ayons la crainte de Dieu en nous. Ayons la crainte de Dieu en nous. Pourquoi le peuple africain est devenu comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Bien-aimés, nous allons continuer la suite des événements, ce qui s'est passé, parce que le Seigneur a parlé des 10 vierges. Et on avait parlé de ça et on continue à parler. Le Seigneur dit, ça sera comme ça. Ça sera comme ça, l'époque là, ça sera comme ça, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Comme l'époque, comme cette époque-là, ça ressemblera, les 10 vierges, ça ressemblera à l'avènement du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme, qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'actuellement, nous sommes là, nous crions, nous crions, nous crions. Les autres disent, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Le moment là, le Seigneur dit, la parole deviendra rare. Sa parole deviendra rare, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur aura enlevé tout ce qui est bon. Les gens ne pourront plus savoir où est-ce qu'ils vont aller pour écouter la parole de Dieu. Parce que quand on est en train de parler là, les gens, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Alors que c'est devant nous. C'est devant nous, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons nous arrêter ici, mes frères et sœurs. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons continuer notre message sur l'avènement, comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer quand on va chasser le diable qui ne pourra plus boire le sang, qui ne pourra plus boire le sang parce que quand on va chasser le diable, tous les sorciers qui vont souvent boire le sang en espace, ils ne pourront plus aller boire le sang parce qu'ils vont boire le sang parce que leur maître Satan est là-bas en espace.
Ils vont boire le sang parce qu'il est là-bas. Et quand le diable ne sera plus là-bas, ils ne pourront plus aller boire le sang. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que même si vous avez un copain, quand il vous dit, oh, on va se boire le sang, tu bois mon sang, moi si je bois ton sang, il faut refuser parce que c'est un pacte satanique qu'il est en train de vouloir te mettre parce qu'après, il peut te sacrifier et ce n'est pas bon. Vous savez que même les bébés qui sont dans le ventre de leur mère, mes frères et sœurs, le diable, quand on va aller faire quand le bébé là, il va naître étant déjà sorcier. Pourquoi? Parce que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, quand il commence déjà à grandir, on va amener ce bébé là, on va aller lui donner le sang dans la sorcellerie là-bas. On va lui faire boire le sang. Le sang là, c'est la sorcellerie qu'on donne à l'enfant. L'enfant va naître, il est déjà sorcier. L'enfant va naître, il est déjà sorcier. Mais bien aimé, quand on va chasser le diable là-bas en espace, il n'y aura plus que on va aller boire le sang, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là, c'est pour cela que le Seigneur m'avait dit, un moment, il n'y aura plus les sorciers sur terre. Mes frères et sœurs, la sorcellerie que vous voyez aujourd'hui là, ça va finir. Ça va finir, mes bien-aimés, ça va finir parce que quand on va chasser le diable là-bas, même les sorciers qui sont sorciers actuellement, pourquoi ils sont forts dans la sorcellerie? Parce qu'ils vont souvent boire le sang. Mais quand on va chasser le diable, ils ne pourront plus aller boire le sang, ils seront faibles. Mais devant nous, ils ne sont rien du tout. Ils sont rien, ils sont rien, ils sont rien, ils sont rien du tout, ces petits sorciers-là. Même le diable, bien aimé, je vous dis, j'ai une grande révélation que je vais vous parler. Mais aujourd'hui, je garde d'abord ça au chaud. Je vais vous dire cela. Vous allez vous étonner. Vous allez vous étonner, mes bien-aimés. Le diable sera, on va le chasser. J'ai dit d'abord cela aux sorciers, aux sorcières. Je les ai avertis déjà que vous allez voir un temps, votre maître ne sera plus en espace. On va le chasser. Le Seigneur, les anges de l'Éternel vont le combattre et ils vont le vaincre. Ils vont vaincre le diable. Il sera vaincu. On va le chasser là-bas en espace. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer la suite de notre vidéo plus tard. Nous allons prier aujourd'hui. Servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté, notre Seigneur et notre Dieu. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez jamais que le Seigneur vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.